Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez attendue très longtemps. Très sincèrement ça doit faire 1 an que je vous dis que je vais vous la faire et que je ne trouve pas le moment de la faire. Mais aujourd'hui c'est bon, je vous la fais, je vous fais enfin ma vidéo sur mes retouches et sur mon montage photo pour mes photos créatives et même mes photos de la vie de tous les jours. Je vais vous parler de toutes les applications que j'utilise, que ce soit autant sur le téléphone pour tout ce qui est montage et la retouche photo. Je vais vous montrer quel logiciel j'utilise sur l'ordinateur, mais également mes petits secrets et qu'est-ce que je bouge, comment je fais mes presets, etc. Aujourd'hui ça va être une vidéo full secret. La vidéo elle va se séparer un petit peu en 2 parties. La première, je vais faire des projets créatifs, on va en faire 2 aujourd'hui et comme ça on aura 2 perceptions un peu différentes de comment je retouche, quel est le montage, etc. Et au moins pour avoir un petit comparatif, et je vais essayer de faire un truc assez global. Cette vidéo elle est en collaboration avec Dell car ils m'ont envoyé, et je suis trop contente, ce petit bijou. J'ai reçu le XPS 13, c'est un 13 pouces. Il est vraiment top. Déjà premièrement il est super léger, il est hyper fin, vraiment tellement fin. Il n'y a même pas de port USB, c'est vraiment un appareil qui est hyper fin. Si vous allez en cours etc, pour moi il est vraiment top. Lorsque vous achetez cet ordinateur vous avez également ce petit ustensile qui est simplement un adaptateur USB. Et donc concernant un petit peu ce qui est sur l'ordinateur, vous avez 2 ports comme celui-ci qui est celui pour charger l'ordinateur et pour brancher le port USB. Mais moi le gros plus qui fait de la photo, c'est que vous avez également un port pour lire les micro SD. Donc ça c'est top, ça veut dire que j'ai pas besoin d'un adaptateur. En plus pour pouvoir importer mes photos sur mon ordinateur, le port micro SD va m'être très utile, surtout dans cette petite vidéo. Pour le déverrouiller vous pouvez utiliser votre doigt, donc ça hyper pratique, plus besoin de mettre de code, on adore. Comme vous pouvez le voir, l'écran de l'ordinateur est vraiment énorme par rapport à la surface. Ils ont fait un tout petit rebord histoire de gagner un maximum de place sur l'écran. Et l'écran est également tactile, on adore. En ce qui concerne l'utilisation, on va en reparler un petit peu quand on va faire les retouches. J'ai installé Lightroom dessus et on va y retourner tout à l'heure quand on aura fait nos petits projets créatifs. Mais en tout cas c'est d'un très beau petit bijou. Vous le voyez pas très bien parce que vous avez la vidéo d'un écran, mais la qualité de l'image est exceptionnelle. Pour les couleurs et tout, pour la retouche, je pense que ça va être topissime. Pour les photos qu'on va utiliser pour la retouche, on va faire des petits projets créatifs assez rapides. C'est vraiment pour vous illustrer et avoir des photos un petit peu nouvelles pour cette vidéo. Donc c'est parti. En fait j'ai dit qu'on allait partir très loin pour la première photo, mais en fait on va pas du tout partir très loin. On va commencer par la photo la plus simple. Je sais exactement ce que je vais faire. Je vais faire un fond avec des post-it avec marqué tout doux en haut, et on va écrire plein de choses d'abord sur les post-it pour commencer. Moi la photo que j'avais un peu vue, mon inspiration, il y a des post-it de toutes les couleurs. J'ai trouvé que ceux-là au Super U. Déjà c'est pas les post-it fluo, donc ça me fait plaisir, et on va essayer en fait après sur la retouche si on a envie. On verra. Très honnêtement quand je commence un projet créatif ou une photo tout court, je sais jamais trop où je m'embarque. Je vais changer d'avis 12 000 fois, je vais commencer à faire quelque chose et je vais me dire ah mais attends ce serait mieux comme ça. Mes idées elles sont pas très claires dans la tête et je trouve que c'est ça qui est cool. Là j'ai eu l'idée, si ça rend trop monotone de mettre que des post-it jaunes, je vais réussir et je vais essayer de les retoucher, puis si ça rend pas bien on reviendra au jaune, enfin bref. On verra bien, mais en tout cas première mission c'est de marquer plein de petits trucs à faire histoire que ce soit pas vide derrière moi. Bon, j'ai écrit plus de 40 post-it. On va aller directement dans la chambre pour installer tout ça et voir comment ça rend. Nous voici actuellement dans ma chambre. En fait il me faut juste un mur vide et celui-ci va être très bien. Je suis changée, je me suis un petit peu plus maquillée et on va allumer mon éclairage. Attendez. Sachez que moi pour mes photos, quasiment toutes mes photos, comme j'ai pas de lumière chez moi, il y a toujours de la lumière artificielle, de la lumière blanche. Ma retouche aussi va très bien avec les photos avec de la lumière blanche. Sachez que si vous retouchez sans lumière blanche et avec de la lumière blanche, les retouches vont être complètement différentes. Quand j'utilise la lumière naturelle pour mes photos, la retouche pour moi c'est une vraie galère. Il n'y a pas du tout assez de post-it. Pour mon cadrage, il faudrait qu'il y ait des post-it jusque là. J'ai trop la flemme. Il va falloir que j'en fasse d'autres. Oui, une autre alternative, j'ai un peu plus espacé les post-it pour pas en refaire non plus une demi-douzaine. En fin de compte, je me rends compte qu'on voit pas du tout ce qui a marqué sur les post-it et c'est pas plus mal. Et normalement, je pense que comme ça va être bien. Let's go. Normalement c'est bon, j'en ai une de bonne. On va passer au deuxième projet créatif assez rapidement. Comme ça je vous montre la retouche. J'ai hâte, allez let's go. Pour la prochaine photo, j'ai trouvé mon inspi sur Pinterest. Je vais vous montrer la petite photo en question. C'est celle-ci. Ah vous voyez un petit peu mieux. C'est plein de petits points de toutes les couleurs. J'ai trouvé ça sur Pinterest mais là je suis tombée sur un site avec plein d'inspi trop cool, mais vraiment celle-ci je la trouve trop cool. Du coup je vais essayer de reproduire la même chose. J'ai sorti mes plus beaux petits tubes de peinture. Même si elle je pense qu'elle a pas essayé de la peinture, c'est pas ce qu'on s'en va donner mais on va essayer. Commencer par les petits points jaunes. Ah c'est vraiment le pinceau idéal, j'adore.
Alors évidemment je sais que cette peinture là n'est pas faite pour mettre sur le visage. Si vous avez de la vraie peinture, mettez de la vraie peinture. Moi j'ai juste que ça chez moi. Donc on va faire avec les moyens du bord. Tant que vous ne le mettez pas en plein milieu dans l'œil, normalement ça devrait aller quand même. Mais si vous avez la peau sensible, ne m'écoutez pas. Coucou. Je pense qu'on est bon. C'est pas exactement pareil que la meuf, mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu pop, très années 70, hippie, tout ça. J'adore. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme haut, mais j'aimerais bien mettre un fond de couleur. Ou sinon on fera le fond de couleur directement en retouche. Pas mal cette option là. On va faire plutôt ça, comme ça je peux vous montrer comment je change les fonds de mes photos. J'ai voulu un rouge à lèvres qui fasse pop, et ben là ça fait pop. Je pense que je vais juste faire une pose de main comme ça. J'ai l'impression d'avoir des petites lunettes. En fin de compte j'ai essayé une petite sucette en accompagnement. Maintenant il va falloir que je la mange. Oui oui. En fait on va se retrouver ici pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de lumière dans mon salon et que j'ai la flemme de bouger la lampe dans une autre pièce. Je voulais vous montrer le moment où j'ai importé les photos sur mon ordinateur et j'ai fait la sélection. Sauf que je me suis rendu compte que si la carte SD était dans l'ordinateur, je n'avais plus de carte SD pour filmer. Du coup vous raterez cette partie magnifique où j'ai fait ma petite sélection. On a choisi plusieurs pour chacune des photos. Et maintenant on va passer sur le téléphone dans un premier temps. Et je vais vous mettre du coup le petit écran juste là. Faire d'abord les modifications pour la première photo. J'en ai 3 de sélectionner. Sélectionner celle-ci, celle-là et celle-ci. Elles se ressemblent assez les deux dernières. Il faut prendre celle-ci. Je me suis rendu compte que l'angle était pas forcément très bien. Et en fait on voit totalement ce qui a marqué. C'est un truc que je fais très rarement. Mais je vais la réajuster pour qu'on ait l'impression que je suis plus de face. Ça c'est toutes mes applications photo. Mais très sincèrement je n'utilise absolument pas tout. On va aller sur Snapfeed. On va prendre celle-ci. Et dans les outils vous avez je change la perspective pour qu'on ait l'impression d'être plus droit. Et en fait ce qui est cool avec cette application c'est qu'elle vous rajoute des bords automatiquement. Donc là c'est bon pour moi. Mais je vais vous montrer aussi une autre partie de l'application que j'aime beaucoup. Si vous n'avez pas Photoshop et que vous ne savez pas utiliser Photoshop comme moi, parce que je fais la meuf, j'utilise Lightroom, mais toutes mes astuces et tous mes projets créatifs se font sur mon téléphone. Je ne sais pas utiliser Photoshop. Franchement c'est une grande tristesse de ma vie. J'ai envie de savoir utiliser Photoshop, mais aujourd'hui je ne sais pas utiliser Photoshop. Du coup toutes mes petites astuces je les trouve sur des applications qui sont gratuites pour la plupart. Et du coup je vais vous montrer une autre chose pour pouvoir un peu élargir les bords. Je sais pas si je vais réussir avec celle-ci parce que les bords sont quand même assez fins, mais je vais vous montrer comment on fait. Juste à côté de perspective vous avez la petite icône agrandir et en fait vous pouvez élargir les bords. Ah bah voilà, en plus ça marche parfaitement. Par exemple s'il vous manque un petit peu de blanc, sachant que le format Instagram n'est pas forcément le même que le format dont vous prenez la photo, cette petite option je m'en sers souvent pour élargir. Je sais le faire sur Photoshop ça. C'est un des seuls skills Photoshop que j'ai. Mais sachez que vous pouvez également le faire du coup directement sur l'application Snapfeed. Après c'est une application que j'utilise pas forcément très souvent, mais si vous commencez à retoucher de la photo etc, vous pouvez trouver plein de trucs vraiment sur cette application. Mais l'application où je fais clairement tout dessus, franchement je l'ai découvert pendant le premier confinement et en fait depuis mes photos créatives sont 10 000 fois plus simples à réaliser et je m'éclate sur cette application vraiment. C'est PicsArt. Quand vous allez ouvrir PicsArt, c'est une application qui est 100% gratuite. Il y a des options qui sont payantes mais quasiment tout est gratuit. Donc on va vous demander 12 000 fois si vous voulez souscrire un abonnement. Vous pouvez totalement dire oui 12 000 fois, c'est pas genre juste une version d'essai. Vous pouvez l'utiliser à volonté sans payer. Alors là je vais prendre du coup ma petite photo. Ce que je fais en premier dès que j'arrive sur PicsArt c'est que je cadre ma photo comme sur Instagram. Mais je fais même aussi mes miniatures YouTube sur PicsArt. J'ai aussi une petite tablette, un iPad où je m'éclate aussi dessus. Et là j'ai vraiment un stylet donc je peux faire des trucs un petit peu plus précis. On va la recadrer en portrait Instagram. Je vais garder ce format là parce que j'aime bien en fait. Je vais en rajouter en bas, on le fera après sur une autre application. Mais de quoi est-ce que tu parles Claire? Désolée, j'étais tellement concentrée sur mon montage. Du coup je parle des post-it qu'il y a en bas qu'il me manque avec ce cadrage. Mais là j'ai dit que je voulais essayer de changer la couleur des post-it. Et je sais également que ma méthode n'est pas forcément la plus simple. Des fois je découvre des méthodes et je suis là en mode... Mais meuf, est-ce que t'es sérieuse? Tu pourrais gagner du temps avec l'autre méthode. Mais écoutez, moi je vous partage ce que je sais faire. Et si vous avez des méthodes un peu plus astucieuses, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je suis tout de suite. On va aller dans pinceau. On va dans couleur. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait des post-it un peu rose comme ça. J'enlève de l'opacité. On va essayer de faire comme ça d'abord. Et j'efface tout simplement les bords. J'ai eu une question qui me demandait combien de temps ça me prenait de retoucher mes photos. Alors franchement ça dépend hein.
Il y a des fois où ça va aller hyper vite. Je fais ma photo, je sais exactement ce que je veux, où je veux aller et tout. En 5 minutes c'est fini. Et puis il y a des fois où vraiment je vais passer 3 heures sur une photo parce que je veux que ce soit de telle manière et que je trouve pas exactement ce que j'ai envie et nanana et nanana. Celle-là elle va me prendre un petit peu de temps parce que je change la couleur des post-it. Ça me va. Ça va très bien aller. Je fais les retouches. Je rejoins juste après. Bon, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je suis assez contente du résultat. Je pensais que ça allait faire plus rose et plus bleu. En fin de compte ça fait vert et orange, mais je trouve que ça va très bien dans les post-it. J'ai rien d'autre à faire avec cette application là et j'enregistre la photo. La dernière application dont j'aimerais vous parler c'est Facetune. Alors après je sais que Facetune, moi j'ai une version d'il y a ultra méga longtemps. Je sais pas quelle est la version nouvelle, mais je veux pas supprimer l'application pour retrouver une autre parce que je sais qu'elle a pas mal changé. Mais moi en fait j'utilise juste pour dupliquer des choses sur une photo, faire des retouches, enlever des taches ou des trucs comme ça. J'ai dit que j'allais rajouter des post-it. Donc ce que je fais, j'utilise l'outil Correction. Est-ce que je vais bien réussir mon bail moi? J'ai peur que ça se voit un petit peu. Franchement, c'est pas parfait, mais les gens ils verront que du feu. C'est pas bien fait. Là, je suis en train de vous donner une astuce qui ne fonctionne même pas. Bon, normalement, pour dupliquer, c'est vraiment pas mal cette application. Là, je suis pas forcément très contente du résultat, mais on va dire que ça va très bien aller. Je suis contente de ma photo. J'ai juste les couleurs à retoucher et là, on va passer sur l'ordinateur. Mais d'abord, on va faire les retouches de la deuxième photo. On va prendre cette photo-ci et on va la recadrer tout de suite. Je vous le dis, c'est la première chose que je fais tout le temps. Je vais essayer de trouver, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans autocollant, on va essayer de trouver un fond qui pourrait bien aller avec la photo. Parce que j'ai dans ma collection qui pourrait coller un fond rose. Là, on peut aller dans ça et on fait fond. Et ça fonctionne. C'est un peu trop flashy, mais si j'enlève de l'opacité... Je crois que j'aime bien. Mais c'est pas possible que dès le premier truc j'ai trouvé un truc que j'aime bien. Je crois que j'aime vraiment bien. On va le garder en tête. Je vais quand même regarder pour d'autres autocollants pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver. Je vous conseille toujours d'enlever de l'opacité dans vos fonds. Bon là c'est pas le cas, mais par exemple s'il y a des ombres, etc. Si vous mettez pas l'opacité à fond, le truc qui est cool c'est que on verra les ombres et on aura un peu l'impression que ce sera plus naturel. Et généralement pour faire les contours on est toujours un peu des merdes. Je vous ai dit là on a une option fond, mais l'option fond elle marche pas sur toutes les photos, mais généralement quand même je repasse un petit coup dessus quoi, histoire de bien refaire les contours. Vous avez les petites fleurs roses. On va pas les utiliser pour cette photo mais je voulais vous montrer. Vous pouvez appuyer sur ajuster parce que si vous trouvez par exemple le motif parfait mais la couleur va pas, vous allez dans teintes et en fait vous pouvez changer la couleur des fleurs et ça c'est vraiment super cool. Plein de moments où je trouve vraiment l'autocollant de mes rêves mais je trouve pas la bonne couleur, du coup je change les couleurs aussi là-dessus. Bon, on va rester là-dessus. Je me suis envoyé les photos via WeTransfer. On va tout télécharger et ensuite on va aller sur Lightroom. Lightroom c'est une application qui est payante. Alors je sais que tout le monde n'a pas envie forcément de payer. Moi très honnêtement la qualité de mes photos a augmenté de ouf grâce à Lightroom. Déjà je trouve que c'est très simple, très intuitif. Je retouche quasiment toutes mes photos sur l'ordinateur. Après il y a une version gratuite de Lightroom téléphone et vous avez certaines options que je vais vous montrer que vous pouvez également faire sur le téléphone. Donc si vous ne voulez pas payer Lightroom, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être pouvoir quand même vous aider dans la retouche photo. Je vais vous donner mes petits secrets. Moi j'ai l'habitude de faire mes retouches sur le Mac. Les couleurs sur cet ordinateur sont 10 000 fois plus belles. Je vais enregistrer l'écran en même temps que je vous parle. Donc on va commencer avec cette petite photo. J'ai déjà des presets qui sont enregistrés sur mon ordinateur. Là on va faire comme si les presets n'existaient pas. Je vais vous montrer de A à Z comment je fais. Je touche pas à l'exposition, je touche pas forcément au contraste non plus. Généralement je baisse la haute lumière au maximum. Je monte les ombres au maximum. Là ça va faire un petit peu too much. Donc je vais pas mettre au maximum mais je vais quand même bien en mettre. Je baisse aussi les blancs au maximum. Et le noir, quand c'est des photos en extérieur, je le monte aussi, mais là ça va faire un peu trop fade sur cette photo là, donc je vais pas le faire. On va passer à la température. Moi faut savoir que mes photos elles sont toujours un petit peu orangées parce que je monte un
tout petit peu la température, donc pas beaucoup. Au niveau du teint, je change généralement pas, la vibrance non plus, et la saturation, j'y touche pas. Ensuite on va passer aux couleurs. Je voulais vous faire les retouches à l'oral comme ça, mais je me rends compte que c'est pas forcément très utile, surtout pour les couleurs. La seule chose que je peux vous dire pour les couleurs, pour avoir un teint toujours allé, il faut baisser un tout petit peu la saturation et surtout baisser la luminance. Faut pas trop la baisser non plus parce que si tu la baisses trop, tu es noire, et si tu la montes trop, tu es blanche porcelaine. Il faut essayer de jouer avec les couleurs et c'est la même chose pour chaque couleur. Tester des nouvelles choses. Il faut essayer, il faut tester. Et en fonction des photos, ça rendra plus ou moins bien. Il y a des photos où je mets pas du tout de jaune, des photos où il faut qu'il y ait du jaune parce qu'il y a pas mal de jaune sur la photo, des photos où j'ai pas envie de mettre de vert, des photos où je change la teinte du vert. Testez toutes les teintes et vous verrez bien ce qui vous plaît le plus. Au niveau de tout ce qui est effet, ça m'arrive de mettre un petit peu de grain. Mais j'en mets pas non plus sur toutes les photos. J'utilise surtout les détails. Alors je mets toujours un petit peu de netteté. Si vous voulez avoir la peau un petit peu plus lisse, vous pouvez utiliser le bruit, la réduction du bruit et la réduction du bruit chromatique. Si vous les montez au max, ça fait vraiment pas naturel du tout, je vous le dis tout de suite. Pour mes photos, j'aime bien mettre un petit peu de lumière en plus. Et il y a une option qui me permet de faire ça sur Lightroom. En fait, ça permet de choisir où est-ce que vous voulez éclairer votre photo, ou d'ailleurs pas forcément de l'éclairage, le changement de retouche, etc. En plus de vos retouches de base. Et du coup, moi, pour faire ces côtés un peu plus lumineux, un petit peu plus naturels, un petit peu plus joyeux, je rajoute un puits de lumière sur toute ma photo en accentuant un petit peu avec le blanc ou la haute lumière. Sur Lightroom, avec le petit pinceau, vous pouvez également changer de manière ciblée des éléments sur votre photo, donc changer la couleur, changer la luminosité, mettre un petit peu plus d'ombre, etc. Et moi là du coup je vais essayer de changer la couleur de mes post-it pour qu'ils soient un tout petit peu plus rose. C'est hyper simple, il suffit que je colore les parties de la photo que j'ai envie de changer. Et ça peut être aussi très utile si vous voulez rendre vos yeux un tout petit peu plus brillants. Moi, ça m'arrive également de mettre un petit peu de blanc ou un petit peu de haute lumière dans mes yeux pour que le bleu ressorte un petit peu mieux sur certaines photos. Quand je l'ai importé sur mon logiciel de montage, les couleurs se sont un petit peu changées. Du coup, vous fiez pas trop aux couleurs de l'enregistrement d'écran, fiez-vous plutôt à la photo finale. Le résultat final, c'est exactement ces retouches-là qui ont été faites dessus. En tout cas, je voulais juste vous montrer avec tous les petits points de couleur qu'on pouvait faire pas mal de choses et que justement, on pouvait jouer avec les couleurs quand on avait plein de couleurs sur la photo. On peut mettre un petit peu plus de bleu, un peu plus de saturé, le mettre plus foncé pour qu'on voit mieux le bleu, enlever de la luminance, rajouter de la luminance pour que ce soit un bleu un peu moins intense. Vraiment, il y a plein de choses à faire sur Lightroom et c'est ça que j'adore, la retouche couleur, je trouve ça tellement chouette. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai bien tout expliqué. Mais en tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions sur les applications, si je sais pas, si vous avez juste des questions, n'hésitez pas à me contacter par DM. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.